Non. Merci bien chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et auditeurs de Ma Bannière FM de partout où vous nous suivez. Nous sommes ravis de vous retrouver de milliers devant vos petits écrans et vos postes récepteurs pour ce nouveau numéro de votre magazine Réflexion des rédactions. Et j'ai le réel plaisir de vous présenter ces numéros de ce week-end avec mes trois confrères, comme vous le savez, Réflexion des rédactions. C'est un magazine conçu spécialement pour les professionnels de la craie de la plume, plutôt les chevaliers de la plume, excusez-moi, qui viennent autour de cette table et analyse l'actualité politique, sociopolitique. Donc, nous parlons de tout sauf de rien pour tous ceux qui parlent de l'actualité de la République démocratique du Congo, pourquoi pas en particulier du Congo central. J'ai trois invités avec moi autour de cette table. J'ai d'abord à ma droite Pacifique Mwanda, il est journaliste ici à Ma Bannière Télévision. Pacifique, merci d'être là pour ces nouveaux numéros de Réflexion des rédactions. Je vous en prie. Merci bien Pacifique Mwanda, c'est le premier invité que vous venez de découvrir, rédacteur ici à Ma Bannière Télévision. Et le deuxième, c'est Glodino Lukanou, lui également il est journaliste à la Santé Radio Télévision, Sarah TV. Salut Glodino. Salut Roger, salut chers confrères ici présents et je salue également tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout, sinon le plaisir est partagé. Vous êtes un habitué, je signale, un habitué de ces magazines Réflexion des rédactions. Merci une fois de plus d'honorer notre invitation. Et à ma gauche, j'ai celui qu'on appelle Michel Kabasele. Lui, il est rédacteur à la radio Télézola RTZ Matadi. Salut Michel et merci d'être avec nous sur ces plateaux. Bonsoir Roger Missamou, bonsoir aux chers confrères également. Très heureux de participer dans ces nouveaux numéros de l'émission Réflexion des rédactions, là où les journalistes réfléchissent avec beaucoup de liberté et surtout avec des analyses en tout cas objectives, parce que c'est ça le caractère d'ailleurs d'un journaliste. Et j'allais, avant de commencer, excusez-moi, de vous donner un petit biscuit déjà par rapport à la route Ango-Ango. Ça ne va pas. Donc en tout cas, on prend le stade Lumumba, éternel chantier, également aussi la route Ango-Ango, éternel chantier. Donc merci, ça sera autour de la table. En tout cas, aujourd'hui, ça ne va pas. Donc, ça sera autour de la table dans les prochains numéros et nous allons enquêter et décortiquer, savoir ce qui ne va pas dans ces chantiers qui, vous disiez, ou soit nous disons interminable, mais qui va certainement finir. Chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, vous venez de découvrir avec moi les trois invités, les trois chevaliers de la plume qui sont avec moi, les professionnels de médias, journalistes de Ma Bannière Télévision, Radio Télézola RTZ et Santé Radio Télévision, Sarah TV, c'est Glodino Lukanou. Merci beaucoup une fois de plus pour être branchés à suivre ce nouveau numéro. Nous parlons de deux thématiques importante. Comme vous le savez, nous avions toujours un sujet au niveau national et un autre au niveau de la province en vertu de la loi de la proximité. Au niveau national, nous parlons de la grève des enseignants. La province du Congo central également est pratiquement affectée puisque c'est l'ensemble du pays qui est paralysé. Je signale le secteur public. Les enseignants de la République démocratique du Congo ont déclenché l'opération École sans enseignants depuis le lundi 4 octobre 2021, date officielle de la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022 et jusqu'à ce jour, il y a des négociations ratées du côté de Mbouela Lodge. Toujours pas de compromis entre le banc syndical et le banc gouvernemental. Les analyses, vous les aurez tout de suite sur ces plateaux avec mes trois confrères journalistes. Et deuxièmement, en vertu de la loi de la proximité, comme je l'ai bien dit, nous allons parler de la province du Congo central d'une manière générale. Nous allons parler de l'intérim du Justin Louemba Makosso. Nous allons analyser certains actes qu'il est en train de prendre, différentes nominations dans d'autres sociétés de GERCAC, Direction Générale des Recettes du Congo central, et aussi au niveau du péage et d'autres endroits. Nous allons essayer un peu d'analyser l'opportunité de toutes ces nominations. Et donc c'est parti avec Glodino Lukanou pour la première thématique avec la grande question de la grève des enseignants. Comme le chantent les enseignants tous les jours, l'enseignement congolais est en danger. Depuis le 4 octobre, pas de reprise de cours dans les secteurs publics. Glodino Lukanou. Exactement, puisqu'aujourd'hui, mon frère Roger, vous le savez bien, nous sommes sans ignorer que les enseignants en République démocratique du Congo revendiquent leurs droits avec 4 propositions sur la table qui sont entre autres l'ajout sur leur salaire. Il y a également
la prise en compte du paiement de NPNI, nouvelle unité. Il y a également la suppression des zones salariales et la question sur l'avenir ou sinon la carrière des enseignants après les services, après la profession. Exactement, ça sont les 4 points ou sinon les demandes des enseignants qui n'ont jamais été prises en compte, alors que ils ont été promis par le gouvernement depuis 2019, si je ne m'abuse pas. C'est bien confirmé. En 2019, oui. Mais aujourd'hui, rien n'a été fait. Juste après 2019, en 2020, les enseignants ont voulu revendiquer pour demander à ce que l'État congolais puisse concrétiser les promesses que lui-même a pu donner aux enseignants. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Ils ont poussé des raisons. Entre autres, vous voyez, aujourd'hui, il y a le gouvernement de coalition, s'il faut le dire ainsi. Il y a FCC, Union Sacrée qui dirige. Le ministre national n'est pas de l'IDPS, il n'est pas de l'Union Sacrée, des caches à l'époque. En fait, vous voyez, il y a des histoires comme ça. Donnez-nous le temps, on va voir. On leur avait donné le temps. Et on arrive en 2021, c'est pratiquement la même chose qui arrive, où aujourd'hui il y a vraiment l'Union Sacrée qui dirige, où il y a l'autorité morale qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a même pas le FCC, il n'y a pas le PPRD, il n'y a pas les autres partis, mais ce sont les mêmes réalités qui reviennent. C'est ainsi que les enseignants ont exigé assez que ces 4 préoccupations soient rencontrées par le gouvernement en place, afin de leur permettre de poursuivre le travail. Malheureusement, ceci n'a pas été fait. Ils ont procédé à la grève depuis le 4 octobre dernier. Et le 4 octobre dernier, ces enseignants ont lancé leur mouvement de grève. Après 3 semaines, si je ne m'abuse pas, rien n'a été fait. Le gouvernement croyait que les enseignants pouvaient rentrer facilement comme d'habitude, puisqu'on s'est dit, ceux qui vont gréver, ça c'est ce qui s'est dit dans la cité, plutôt à la cité. Alors, ils ont fait appel aux enseignants, aux représentants des enseignants, c'est-à-dire la synergie des enseignants du Congo. Et pour vous compléter, avant d'en arriver à le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba, qui avait même instruit le secrétaire général à l'enseignement de pouvoir constater la désertion de ces enseignants. Oui, c'était de l'intimidation. C'était une façon pour lui d'intimider les enseignants. Mais ça n'a pas marché. De pouvoir leur demander de rentrer. Ça n'a pas marché. Ils ont procédé pour parler. Les assises de Mbola Loge. Les assises de Mbola Loge, rien n'a été marché. J'étais avec M. Simon Tiloulou qui a pris part aux assises. Ils arrivent là, c'est que lui nous a dit. Ils arrivent sur place. Ils ont commencé par travailler selon Bosco Mpuna. Ils ont trouvé d'abord le travail n'était pas bon. Ils ont proposé à ceux qui puissent constituer des groupes de travail. C'est-à-dire, il y aura un groupe qui va travailler sur l'ajout des salaires, il y aura un groupe qui va travailler sur la prise en compte de NIMP, il y aura un autre groupe qui va parler sur la suppression des zones salariales. Tout ça, en fait, quand ils arrivent là, d'abord déjà des Mpuna qui étaient dans le groupe sur la prise en compte de NI, ils arrivent là, ils n'ont pas voulu que les Bosco Mpuna puissent prendre part dans le groupe. Ça a créé des disputes et finalement, ils ont accepté qu'ils entrent. Après le travail, rien n'a été fait. On leur demande de constituer des lois à l'intérieur alors qu'ils sont allés là-bas. Et rien que pour écouter le gouvernement. Les propositions faites en fait en 2019. Rien n'a été fait à ce moment-là. On leur avait dit de recevoir $2000 à dit Simon Tiloulou. Selon Simon Tiloulou, les $2000 n'étaient pas les frais de corruption, ce n'était pas une façon pour corrompre la synergie des enseignants, mais plutôt ce sont des frais techniques en fait. Comme en termes de frais d'émission, ils sont là. On leur avait demandé de récupérer ces 2000 francs et puis de lever $2000 et puis de lancer un message, une façon pour eux de pouvoir lever la grève. Malheureusement, Simon Tiloulou et Bosco Mpuna, la synergie de leur côté, ils étaient prudents. Mais il y avait une partie également des représentants des enseignants qui ont accepté. C'est ce qui a fait en sorte là, c'est l'intersyndical. L'intersyndical, exactement. C'est ce qui a fait en sorte que avant même les assises de Mbola Loge, il y avait une partie qui avait annoncé la fin de la grève, il y avait une partie qui avait qui boudait en fait la proposition de l'intersyndical. Raison pour laquelle d'ailleurs ici au Congo central il y a une marche jusqu'au gouvernement. Donc c'est pour dire, pour être bref, jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas
de consensus. Il n'y a pas eu consensus entre le banque syndical et le gouvernement du côté de Mboué la Loge. Et d'ailleurs, la synergie des enseignants du Congo central convoque une réunion. C'est déjà pour ce lundi à Londres, afin de pouvoir se décider. Est-ce qu'il faut accepter la proposition du gouvernement qui veut reprendre à la case de départ, c'est-à-dire la prise en charge des enseignants par les parents, que les parents payent, puisque selon eux, la Constitution déjà dans son article 43 est très clair, qui dit que l'enseignement primaire seulement qui pourrait être gratuite, mais par contre du côté secondaire et puis humanité, là il faut payer. Et d'ailleurs selon le RIMER, il y a même l'arrêté provincial déjà qui circule à Kinshasa, fixant les frais entre $150 et $300 pour parler de 300 000 francs, c'est-à-dire en raison de 100 000 francs par trimestre pour un élève. Merci beaucoup Glodino pour ce détail en premier lieu que nous pouvons appeler premier soin puisqu'on va entrer en profondeur. Michel Kabasele, vous avez suivi déjà Glodino Lucano et pour vraiment entrer déjà en profondeur de cette thématique grève des enseignants, un dossier qui fait couler encre et salive depuis déjà avant même le 4 octobre puisqu'il y a eu les enseignants, soit le syndicat des enseignants qui avait lancé un préavis de grève, que ce moratoire n'a pas été respecté et finalement c'est la grève proprement dite qui a été déclenchée et ici le gouvernement envisage que les parents puissent reprendre la prise en charge des enseignants au niveau secondaire. Quelle analyse, Michel? Ok, merci beaucoup Roger Missamou pour la question. Je vais d'abord commencer par cette interrogation. Nini enseignant basalité, c'est-à-dire pour paraphraser les MPR, Nini enseignant basalité. Vous savez, cette problématique de la grève des enseignants ne date pas d'aujourd'hui. On était tous élèves. On connaît comment la situation évolue en RDC. On était élèves. Chaque rentrée, il y avait ça. Il y avait grève des enseignants. Et puis, en fin de compte, deux semaines après, les enseignants revenaient dans leur case de départ pour dire que, bon, écoutez, les élèves venaient, on va enseigner. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, on sommes déjà dans le 4 mois. Si je me trompe. Plus d'un mois depuis qu'ils ont déclenché les mouvements de grève. Cela veut dire tout simplement que la situation est grave. Dans quelle mesure? Vous connaissez déjà un monsieur qui a l'habitude d'abattre 2 semaines, il lutte pendant 1 mois. Glodino a dit ça tout à l'heure, qu'on caractérise les enseignants, donc il suffit de faire 2 semaines, ils vont retourner à l'école pour enseigner tout ça. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait commencer par étudier ces dossiers avec plusieurs angles. Je commence d'abord à étudier ces dossiers avec l'angle d'abord du ministre de l'EPST. Selon moi, le ministre de l'EPST n'a plus de crédit auprès des enseignants. Selon vous savez que le ministre a organisé un point de presse pour répondre aux questions des journalistes sur ces dossiers de grève des enseignants, patati patata. Mais il y avait un mouvement ou soit un groupe des enseignants qui ont boycotté soit les réponses de Tony Mwamba. Ils ont dit non, c'est faux, c'est faux tout ce que Tony Mwamba dit. Sur la RTNC, nous avons tout suivi. Selon moi également, c'est le président de la République qui doit mettre fin à ces mouvements de grève. Il doit dire non à ces mouvements de grève, d'appeler tous les intersyndical, tous les appeler, de venir exposer leurs problèmes eux-mêmes. Déjà aussi, là, c'était le premier angle. Je pense que le ministre de l'EPST, qui n'a plus de crédit auprès de quelques groupes des enseignants et autres. Selon moi, la solution serait que le chef de l'État puisse lui-même convoquer une réunion avec les intersyndicales, pour venir exposer leurs problèmes. Là, c'est puisque le gouvernement a échoué à 2 reprises. Mais exactement. Pour la dernière fois, je précise qu'en Mboué la Lodge, il y a même le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou qui est passé par là. Donc, cela veut dire tout simplement que le président de la République, c'est lui. C'est l'unique solution. Pour moi, c'est l'unique solution sur le président de la République. Là, c'est la première option.
Deuxième option, moi je pense, il faut aussi interpeller les enseignants. Comment faites-il, vous êtes dans un même groupe, vous luttez pour le bien-être des enseignants, mais qui est des cas. C'est là que moi je ne comprends pas. C'est là que moi je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a deux camps au niveau des enseignants. L'autre camp parle que bon, il y a plus grève, il y a plus grève, les élèves peuvent revenir suivre les cours normalement dès le lundi passé. Et puis d'autres camps disent que bon, ils sont mais ce que nous savons que c'est la synergie des syndicats des enseignants qui engage le banc syndical. Et l'intersyndical eux dedans. Mais exactement. Mais moi je me pose cette question de savoir, Roger Missamou, pourquoi d'abord la division entre eux-mêmes les enseignants? Pourquoi d'abord? Vous comprenez? Cette affaire ici, moi j'ai un peu de la mosinité pour le dire, dans le sens que ça va être politisé. Ça va devenir politisé dans le sens que de chercher justement le chèque du président de la République. Parce que moi j'ai une vidéo ici qu'on est en train de faire le bilan déjà provisoire du président de la République, parce qu'il reste pratiquement 2 ans. Bon, on cherche le chèque du chef de l'État, alors que c'était une promesse du gouvernement depuis 2019. Et en 2020, oui, le gouvernement a promis que cette problématique sera budgétisée en 2021. Exactement, vous avez raison. Moi, je suis parti par une hypothèse. Disons que la question, j'ai posé la question sur ma problématique. Pourquoi il y a d'abord la division entre eux-mêmes les enseignants? C'est la grande question que je me pose. Merci. L'autre cas, je chute par là. L'autre cas disent que comme ils peuvent la classe. Les autres boycottent. Cela veut dire quoi? Moi, je pense, et puis je perds que cette situation puisse devenir une récupération politique d'un cas qui est contre le président de la République. C'est-à-dire pour étaler, en tout cas, à la face du monde, que l'échec du président de la République en matière de l'éducation. Merci beaucoup, Pacifique Mwanda. Vous avez suivi l'intervention de Glodino Lucano de Santé Radio-Télévision et Michel Kabassel de la radio Télézola RTZ. À votre niveau, ces mouvements de grève, est-ce que c'est vraiment la revendication des droits ou une affaire politique? Voilà, je commence d'abord à rectifier quelque chose, parce qu'il y a M. Glodino, mon confrère Glodino, qui a dit qu'il y a déjà un arrêté qui est en train déjà de circuler à la ville-province de Kinshasa, fixant les frais. Ça a toujours été comme ça. C'est la loi qui dit comme ça, que c'est les gouverneurs qui fixent le frais. Les frais scolaires. Mais la gratuité de l'enseignement, c'est au niveau de l'école primaire. C'est pas au niveau... S'il vous plaît, l'enseignement de base. L'enseignement de base, c'est l'école... S'il vous plaît, l'enseignement de base, la gratuité de l'enseignement, c'est l'enseignement de la gratuité de l'enseignement vise l'école primaire et le deux premières classes du niveau secondaire. 7e et 8e. C'est là où il y a les problèmes. C'est là les problèmes. En fait, aujourd'hui... Bon, vous aurez moins la parole. Je sécurise d'abord au Pacifique, évoluer. Okay. Voilà, donc, parce que moi j'ai suivi, il y a la cellule de la presse du gouverneur, la cellule de presse du ministre de la Communication, qui a rectifié, qui a dit que tout ça ce sont des rumeurs, la gratuité de l'enseignement elle reste comme elle a été toujours depuis les 2 années passées, et ça a toujours été comme ça, que c'est les gouverneurs de province qui doivent fixer le montant que les parents doivent payer. Et ça, c'est pas pour dire que maintenant on reprend, que c'est le gouvernement est incapable de prendre la charge de paiement des enseignants, mais ça a toujours été comme ça. Ça, j'ai suivi une communication, c'est 7 sur 7 ou Politico.c2 qui a révélé l'information. Et voilà. Alors, en rapport avec votre question, moi je me demande 1001 questions. Qu'est-ce qui ne va pas au GIST que jusqu'à présent qu'il n'y ait pas un consensus entre les bancs gouvernementales et le banc syndical? Je me pose 1001 questions. Quand ils étaient à Bibois, ils avaient demandé que le dernier enseignant puisse toucher au moins 420 000 francs congolais. C'est ça l'accord. C'est ça l'accord. En 2019, c'était vers le mois de décembre que cet accord a été signé avec le parti prenante. Mais maintenant, jusque-là, du côté du gouvernement, ils n'arrivent pas à matérialiser et ce qui a été dit à Bibois. C'est là où je me pose 1001 questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est en rapport avec
le changement de l'équipe gouvernementale, parce que hier c'était avec Ilunkamba, aujourd'hui c'est avec Jean-Michel Samalou Kondé, et on peut dire que la fois dernière ça n'a pas été budgétisé, mais il faut chercher une solution palliative, c'est là où moi je suis. Ça veut dire, du côté des enseignants, ils peuvent réfléchir d'autres sens. Moi si ça ne dépendait que de moi, on pouvait peut-être pêcher les NI et les non payés, qu'ils touchent quand même quelque chose. Vous qui touchez déjà 300 000 francs, parce que ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut signaler ça. On ne peut pas comparer à l'époque du FCC et à l'époque de Félix Tshisekedi, parce qu'à l'époque, bien sûr, à l'époque de Joseph Kabila, il gagnait de primes, mais c'était de façon, comment dirais-je, et c'était de façon c'était illégal. C'était illégal, voilà. Illégal. C'est le terme que j'ai cherché. Okay. C'était illégal. Ce sont les parents qui souffraient. Okay. Et lorsque Félix Tshisekedi est venu, il dit, maintenant là, moi, je vais instaurer ce que la Constitution dit, la gratuité de l'enseignement. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement commence maintenant à supporter les enseignants. Quelque chose de positif. Mais maintenant, il faut arriver jusqu'au bout en rapport à ce que vous-même vous avez accepté. C'est l'engagement. C'est l'engagement. Donc déjà, je condamne le gouvernement pour ne pas, jusqu'à ce niveau, ne pas être à la hauteur de concrétiser ce que lui-même a promis au banc syndical, mais aussi du côté de nos enseignants. Eh bien, il faut... À l'époque, ils ne touchaient pas ceux qui sont en train de toucher aujourd'hui. On peut parler en termes de primes, oui, je serais d'accord avec vous, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui touchaient $400, $300 de primes, mais c'était en défaveur des parents. Et si aujourd'hui, maintenant, les parents ne payent rien, par exemple, parlons un peu dans ce sens-là, et qu'aujourd'hui, hier, à l'époque, vous aviez 80 000 francs congolais, mais aujourd'hui, vous touchez 300 000 francs, et 320 000, 350, mais quand même, le gouvernement a marqué un pas. Il faudrait réfléchir dans ce sens, voir un peu dans quelle mesure du possible. Donc, du côté des enseignants, qu'ils puissent alléger un peu. Voilà, être un peu flexible. Voilà, être un peu flexible pour qu'il y ait un consensus pour que les choses être évoluent. Flexible pour trouver un consensus, ça c'est pacifique. Mwanda Glodino Lukanu cherche déjà à réagir à chaud, vous avez la parole. Exactement. Je voudrais commencer par recadrer les confrères de ma bannière. C'est Pacifique Mwanda. En fait, confrères, quand vous dites que les enseignants à l'époque, vous faites une comparaison entre les salaires des enseignants à l'époque du FCC, Kabila, donc l'AMP, commençant avec l'AMP, la majorité présidentielle et l'FCC, et aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis, c'est pratiquement la même chose. C'est la même chose et rien n'a changé. Soyons pragmatiques, je vais vous le démontrer. À l'époque de Kabila, l'enseignant touchait dans le 90 quelques de 1000 francs congolais. Les taux étaient à combien? N'est-ce pas 9 000 francs? S'il vous plaît, j'arrive. Kabila les a laissés à 120 000. J'arrive, je monte. Laissez-moi finir. Okay. À l'époque, les taux étaient à 90 000 francs. On avance, les taux arrivent à 100 000 francs congolais. 100 000 francs congolais. L'enseignant touchait combien? Ça les 130 000 et 130 quelque chose de 1000 francs congolais. C'est-à-dire l'enseignant, depuis à l'époque de Kabila jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'enseignant ne touche que $100, $120, $130 ou $150. C'est pratiquement la même chose. Il ne faut pas encourager ça. Il ne faut pas encourager. Quand vous ajoutez 5 000 francs ou 10 000 francs, si les salaires de l'enseignant, vous dites que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, à l'époque de Kabila, l'enseignant avait une prime. Et aujourd'hui, l'enseignant n'a pas une prime. Comment voulez-vous qu'un enseignant puisse vivre alors qu'il n'a que $100 ou $120 ou $150 comme salaire? Il a 4 enfants chez lui à la maison. Il a 4 enfants chez lui à la maison. Il a une femme. Ses enfants doivent fréquenter l'université. Quand il tombe malade, c'est lui qui doit s'en occuper. Il doit bien s'habiller puisqu'il va se tenir devant les élèves. Et il n'a que $150. Parfois, il loue une maison de 4 chambres où cette maison, le bailleur lui demande de payer $100 chaque fin de mois, mais de mettre une provision. Vous trouvez ça normal? À l'époque de Kabila, c'était mieux parce qu'il y avait une prime, que ce soit en faveur ou en défaveur des parents, peu importe. Mais il y avait l'avantage de l'enseignant quand même qui avait une prime. Et aujourd'hui, où l'enseignant n'a que pratiquement $150 qui n'a pas une prime, vous voulez qu'il puisse vivre du 1er au 30, vous trouvez ça normal? Et quand un confrère encourage ça, moi, j'ai la invité jusqu'au basket, franchement. Franchement, ça me fait très mal au cœur. $150, vous dites qu'à l'époque, c'était encore rien et aujourd'hui, c'est mieux. Non, à l'époque, c'était mieux puisqu'il y avait une prime. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on dit que
la réalité, c'est toujours le gouverneur de province qui fixe. Oui, on n'en disconvient pas. L'année passée, les 2 dernières années, le gouverneur de province avait fixé le frais pour le secondaire à combien? N'est-ce pas qu'ici à Matadi, en 7e et 8e année secondaire, les élèves ont payé 12 500 francs. Aujourd'hui, consultez l'arrêté qui circule dans les réseaux sociaux, l'arrêté du gouverneur de province de Kinshasa. C'est à combien les frais aujourd'hui pour les secondaires? Et vous allez dire que ça, c'est la même chose qui revient. Il y a toujours la gratuité. Et quand eux-mêmes disent que la gratuité, c'est toujours au niveau primaire, pas pour les élèves maternels ou encore au secondaire et humanité. C'est-à-dire, on veut même enlever la 7e année et 8e année dans l'enseignement des bases. Détaché de l'enseignement des bases. Détaché dans l'enseignement des bases. C'est-à-dire qu'on doit être pragmatique. Et je pense qu'on doit réfléchir jusqu'à ce niveau. C'est comme l'a dit le confrère. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit être prudent. Doit être prudent. Les élections de 2023 qui arrivent. Aujourd'hui, soyons pragmatiques. S'il faut faire un bilan provisoire durant les 3 ans du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, il y a un fiasco. Ici, si c'est plateau, personne ne peut me dire le point fort du président Félix Tshisekedi. Il nous a parlé de la guerre à l'Est, rien n'a été fait jusqu'à preuve du contraire. La chose continue. Il nous a parlé de la gratuité de l'enseignement, rien n'a été fait. Parlons de la taxe RAM. On a dit que la taxe RAM, les frais de la taxe RAM, c'est pour soutenir également la gratuité de l'enseignement. Quel est l'apport de la taxe RAM dans la gratuité de l'enseignement? Je veux parler gratuit. Pardon? Le Wi-Fi à l'université. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, pour installer le Wi-Fi à l'université, même un papa qui n'a jamais fait fréquenter ses enfants à l'université, vous voulez qu'il puisse payer le Wi-Fi pour ceux qui sont pour l'amour de la nation. Pour l'amour de la nation. Faites également la même chose pour ceux qui ont des enfants aux humanités. Tout comme au secondaire. Faites ça la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, parlons de la baisse des produits surgelés. Rien n'a été fait. C'est-à-dire le bilan du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un fiasco jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne peut nous démontrer les points forts du président Félix-Antoine Tshisekedi et son IDPS. Parlons du gouvernement de la coalition, de même pour le gouvernement de l'Union sacrée. Merci. Restons beaucoup plus dans le secteur éducatif. Exactement. J'ai juste de paraphraser. En fait, pas paraphraser. J'ai eu à ouvrir une parenthèse. C'est une façon pour moi de vous démontrer qu'il n'y a pas une volonté politique. Merci, pas de volonté politique. Michel Kabasele, c'est déjà depuis le 4 octobre jusqu'à ce jour dans les écoles privées. Ça marche très bien. Les écoles publiques, pas de mouvement. Les élèves sont encore à la maison. Ouais, merci beaucoup, Roger et Missamou, une fois et envisager les voies des sorties. Oui, exactement. Donc, je ne sais pas, chers confrères, les débats restent sur la grève. Donc, il ne faut pas dépasser un peu le mot pour parler du bilan du chef de l'État ici. Parce que si c'était ça le débat, j'allais vous démontrer quelques points positifs. Donc, nous reviendrons ici dans les prochains jours. Je le sollicite prochainement pour nous inviter. Merci, vous serez là. On va faire la comparaison à l'époque de Kabila. Très bien, vous serez là, mais pour l'instant, tolérance évolue. Il ne faut pas aussi comparer Joseph Kabila qui s'est dit. Non, je n'ai pas fait une comparaison. C'est le confrère qui a comparé qu'à l'époque, l'enseignant était fait. Je dis les confrères à comparer. Parlons plus de cette grève des enseignants. Nous voulons un bon salaire. Merci. La prime, c'était de... Merci, Glodino. Prochainement, nous serons rester sous la grève. Donc, restons sous la grève parce que le téléspectateur nous regarde, ils vont considérer comme si on parle de tout, hein, on mélange de tout. Non, il faut merci alors. Sous la grève. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, il nous reste pratiquement, je crois, 2 ans pour qu'il y ait des élections en RDC. C'est seulement si, hein, parce que nous le souhaitons aussi qu'il y ait des élections. Dans 2 ans, qu'il y ait des élections. Tony Moba est de l'UDPS, comme étant ministre de l'EPST. C'est-à-dire, c'est le bilan d'ailleurs aussi de l'UDPS. Les quotas de l'UDPS. De Tshisekedi également. Vous comprenez? Si ce problème de la grève des enseignants est devenu politisé par un groupe de gens, c'est vraiment catastrophique pour le président de la République. Parce que derrière le président de la République, il y a une pression. Une pression de la MOUCA, une pression du FCC. Aujourd'hui, on parle du bloc patriotique. Bloc patriotique, voilà. Cette pression-là, c'est derrière Tshisekedi. Ces enseignants que vous voyez, Pacifique a si bien dit. Pourquoi pas privilégier les NI? Moi, je touche déjà quelque chose. Mais je grève encore pour que je puisse avoir, si c'est 400 000 ou 500 000. Mais il y a encore, ils s'appellent des confrères, je ne sais pas. Ton ami aussi enseignant n'est pas payé.
mais ça te concerne pas. C'est-à-dire, toi, tu regardes seulement tes avantages à toi. Ça les concerne, puisque ça c'est repris dans le mémorandum, dans leur carnet de revendications, il y a l'amélioration. Vous savez, aujourd'hui, pour pallier à cette situation, c'est vraiment, c'est très simple. La volonté politique est là. Comme Glodino. Il y a cette volonté politique. Il y a la volonté politique. Merci, qu'est-ce qui bloque alors? J'ai dit ceci. Tu vois? Oui, qu'est-ce qui bloque? C'est justement les ennemis du pays. Qui sont ces ennemis, s'il vous plaît? Le président de la République, derrière lui, a une pression. Une pression. Ne me poussez pas à citer le nom des gens ici, mais j'ai dit simplement que le président de la République a une pression. Une pression qu'on appelle aujourd'hui bloc patriotique, c'est patriotique là. Il y a la Mouka FCC. Aujourd'hui, la Mouka FCC n'aimerait pas que le président de la République puisse réussir. Alors, là, vous le savez, Michel, vous tous. Nous rentrons également dans l'éducation, pas question de généraliser. Non, on parle de l'éducation. Oui. Ça fait partie aussi des bilans. Parce que quand le président de la République est arrivé, la première des actions, c'était la gratuité de l'enseignement. Ça fait partie de l'éducation. C'est le cheval de bataille. Voilà, c'est le bilan aussi qu'il va présenter en 2023. Donc il faut en parler à long et à large. La pression que je parle ici, il n'aimerait pas que le président de la République puisse réussir. C'est pourquoi je crains, comme vous avez posé la question, qu'est-ce qui bloque encore? Moi, je crains que cette situation, cette grève, que ça soit des récupérations politiques. C'est ça l'idée que là, moi, je suis. Que ce soit des récupérations politiques pour dire que Pacifique, moi, vous êtes ban syndical, tout, venez, on va faire notre trio, notre duo, on va vous donner de l'argent pour continuer toujours à saboter les actions, la volonté. Tony Moba a fait une très bonne chose à 2 reprises. Ils sont quand même responsables quand même. On vous convoque, venez sur la même table, on va parler. Le problème c'est quoi? On vous promet des solutions, mais pour un premier temps, vous devez d'abord retourner à l'école, commencer à enseigner petit à petit que nous allons trouver des moyens. Mais vous ne voulez pas. Vous comprenez? Vous ne voulez pas. Ça fait déjà 1 mois. Depuis que cette histoire... Les enseignants ont dit que trop de promesses, finalement, nous ne voulons plus rentrer sur base de ces promesses. Écoutez, est-ce que ils ont été promesses, s'il vous plaît, ils ont été promis, oui. je suis en train de relayer ce qu'ils ont dit. Ils ont été promis en 2019. Okay. Ils ont de nouveau été promis en 2020. Okay. Et ils veulent encore être promis en 2021. Ils disent cette fois-ci, nous voulons les résultats. Écoutez, ces promesses-là ne datent pas d'aujourd'hui. Ne date pas d'aujourd'hui. Nous le savons tous que le pays est malade. C'est pourquoi vous voulez que les enseignants puissent... Non. Le pays est alors, malade. une voie de sortie, Michel Kabassi. Je termine avec cette réflexion. C'est-à-dire, le pays est malade. Ce n'est pas avec un bateau magique comme ça qu'on va construire le pays. En 1 jour, en 2 jours. Non. Les enseignants doivent le comprendre. La volonté politique, le président de la République a. À l'époque, moi, bon, en tout cas, je ne sais pas trop sur le salaire des enseignants, s'ils touchaient combien. Mais, à ce que j'ai comme information, on avait ajouté ces 20 000 francs sur leur salaire, quelque chose comme ça. Cette volonté politique, il faut d'abord commencer par voir ça d'abord. Alors, Chité, nous allons clôturer cette thématique. Voilà. Pour moi, je pense que... Voie de sortie ou piste de solution. Voie de sortie, bon, comme ça bloque toujours, la voie de sortie serait de parler autour d'une même table. Le ministre l'a fait à 2 reprises, ça ne marche pas. Moi, je pense la voie de sortie serait au niveau du président de la République. Donc, le chef de l'État s'impliquer activement, c'est-à-dire appeler tous ces groupes-là de venir discuter avec lui-même. Merci beaucoup. Pacifique, vous avez 1 minute, nous allons clôturer cette première thématique. Par l'arrêté qui circule, mon confrère... ça c'est un problème. Mon confrère rapidement, puisque nous devons changer de thématique. Glodino, qui se fie aux réseaux sociaux. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'il nous montre la certitude de cet arrêté, que cet arrêté fixe les frais qu'il a donné là. En tout cas, j'attends qu'il nous donne un peu des éclaircissements là-dessus. Mais sinon, à ce que je sache, il n'y a aucun arrêté jusque-là qui fixe ces montants-là. 150 $, 300 $. Bon, voie de sortie pour la grève des enseignants. La voie de sortie, je maintiens mes propos. Je pense, si ça ne dépendait que de moi, que le banc gouvernemental, il y a les ministères de l'EPST et Jean-Pierre Liaou, fonction publique, et budget, fonction publique et voilà, EPST. Les 3,
si ça ne dépendait que de moi, en tout cas, qu'on prenne d'abord en charge les NI, les NP, les non payés, voilà. Qu'on propose aux enseignants qu'on prenne d'abord en charge cette catégorie de gens qui souffrent. Vous qui avez 300 000, 320 000, c'est vrai, on comprend, on connaît certaines réalités, mais toutefois, fermez un peu la ceinture parce que dans chaque contrat, il y a des avenants. Si on arrive à ne pas vous satisfaire en rapport à tout ce que, en rapport avec ce qu'on s'était dit, ça peut arriver dans n'importe quel contrat, il y a toujours des avenants. Voyons un peu, parce qu'on on les a achetés 40 000 francs. Ils sont boycottés toujours. Nous voulons seulement ce qu'on s'est dit à Bibois. Donc je pense de ces côtés-là, en tout cas qu'ils réfléchissent un peu dans ce sens-là pour essayer un peu de sauver. Alors, Glodino Lucano, une minute, vous clôturez, nous changeons de thématique. Merci beaucoup. En fait, ici, je voudrais d'abord signaler une chose. Je n'ai pas trouvé les réseaux sociaux comme une source selon laquelle je parlais de l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa fixant le frais pour les élèves au niveau secondaire et humanité. Mais plutôt, je parlais de Simon Tiloulou qui a dit. Moi, je suis journaliste, j'ai reçu Simon Tiloulou à la télévision, j'ai dit. Porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Oui, exactement. Je pense que j'ai le confrère à ma gauche, c'est un journaliste également d'investigation. Il va descendre. Il se rendra compte que ce que je suis en train de dire, c'est ce que Timothy Loulou m'a dit. S'il veut le verter, je lui apporterai les propos de Timothy Loulou que moi j'ai diffusé dans mon journal que j'ai présenté. Nous pouvons l'atteindre à tout moment. Exactement, il est ici à ma table. Merci. Ça, c'est pas un problème. Alors, par rapport à la voie de sortie, je soutiens, j'ai rejoint mon Michel Kabassé, mon confrère Michel Kabassé de la radio Téléso là. C'est-à-dire que ici, à ce niveau ici, si le gouvernement pouvait se décider ne prendre ne fût-ce que les NI et NP d'abord en considération, parce qu'il y a 4 propositions. Et également, ce que les confrères a dit, c'est faux. Les enseignants ne disent pas N ou niet, ils n'attendent que les 4 propositions soient réalisées ou accomplies par le gouvernement. Non. Mais ne fût-ce que prendre en compte des propositions ou une parmi les 4, aucune proposition n'a été prise en compte. Merci alors. Je vais finir. Oui. Vous m'avez donné 60 secondes, je n'ai pas encore épéré mes 60 secondes. Déjà 30 secondes. Je suis sous pression. Déjà 30 secondes. Je suis sous pression. Rapidement, mon frère, nous devons changer. Exactement. C'est-à-dire que même s'il faut prendre d'abord les NI, les enseignants n'attendent que la prise en compte ne fût-ce que d'une proposition. Et la meilleure serait de prendre d'abord le NI en considération. Mes frères confrères, également nos téléspectateurs, nous suivent à la maison. Il est difficile. Et vous imaginez les risques que peut courir un enseignant qui n'est pas payé, mais qui se pointe chaque matin, chaque 12 heures devant les enfants, sans pourtant bénéficier de quelque chose. Les confrères l'ont dit, moi je les rejoins ici, pour dire que s'il faut prendre d'abord en compte les enseignants NI et NP, ça serait une solution favorable. À ce moment-là, si les enseignants disent non, on comprendra qu'il y a une affaire politique à l'intérieur. Parce qu'on a senti la volonté politique du côté du gouvernement. Donc, que le président de la République puisse s'imprégner de la chose. Merci beaucoup. Que les chefs de l'État puissent s'impliquer pour trouver une solution, un consensus autour de cette question de la grève des enseignants. Ainsi, nous clôturons cette première thématique et rapidement, nous abordons la deuxième et la dernière thématique. Nous parlons tout à l'heure de la province du Congo central. Nous parlons de l'intérim de Justin Luemba Makosso, gouverneur AI, depuis la notification du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Depuis qu'il est là, nous attendons bien sûr l'organisation des élections qui ont été repoussées en janvier, début janvier, d'après les nouveaux calendriers de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Alors, une fois de plus avec vous, Glodino Lucano, nous avions, si nous suivons les différentes nominations, au cabinet, au péage, à la DGRKC, est-ce que ça ne pouvait pas attendre l'arrivée du gouverneur qui sera élu d'ici là? Merci beaucoup, mon confrère Roger. Je vais répondre, mais je voudrais lancer un message au gouvernement et à toute la population congolaise et à toute la population congolaise pour boucler exactement notre première thématique. Puisque la destruction d'un peuple s'effectue en détruisant son système éducatif, c'est-à-dire au niveau primaire, secondaire et universitaire. Aux humanités, pour ne pas parler de l'université. Donc on doit prendre cette question en considération afin de pouvoir protéger l'avenir. J'aime beaucoup la société qui s'appelle ou qui s'appelait, ça existe toujours, le Congo Fiti. Donc après nous, après le pouvoir en place, est-ce
la génération future peut réellement faire quelque chose de bien. On ne sait pas. Alors, quant aux nominations, moi, je crains exactement. C'est pourquoi je disais ici, l'autre fois, on était ici avec Marie-France. J'ai dit à Marie-France, je mets ma main à couper. Je mets ma main à couper. Justin Wemba ne quittera pas le gouvernorat de la province du Congo central avant la fin du mois de novembre. Et je vous dis ici, Justin Wemba peut aller même au mois de janvier 2022. On risque de ne pas avoir des élections. Il arrivera déjà en janvier 2022. Exactement. Puisque les élections... Exactement. Et quand je dis ça, je ne suis pas un prophète de malheur, mais en connaissance des causes. Je connais comment évoluent les choses en RDC. Je connais bien le système de mon pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, même quand lui-même, Justin Mamakoso, était en train de nommer les gens. Mais donc, comment d'abord avec son cabinet? Il était en train de nommer, après une semaine, il va nommer dans son cabinet. Après une semaine, croyez-vous réellement quelqu'un qui va faire un mois peut changer toute l'équipe déjà du gouvernorat provincial? C'est déjà intentionnel. Ça ne vous dit pas quelque chose. C'est pour dire que même lui-même savait qu'il ne va pas quitter le pouvoir dans les délais prévus par la loi. C'est-à-dire les délais prévus par la Constitution. Mais il ne faisait que nommer. C'est pour dire aujourd'hui, si nous n'allons pas faire attention, nous risquerons également de ne pas voir les élections dans la province du Congo central, puisqu'on parle de la province du Congo central. Malgré le dépôt de candidature. Je vous dis aujourd'hui, le Denis Kadima est à la tête de la CENI il y a cela des semaines. Qu'est-ce qui lui empêche pour faire sortir les calendriers réaménagés? Est-ce qu'il a empêché réaménager? Les calendriers réaménagés. Vous avez vu le calendrier réaménagé signé par Denis Kadima? Merci, vous aurez la parole pour... Alors moi, j'essaie de mes minutes. J'essaie de mes minutes au contraire. Il faut pas que c'est une minute. Afin de pouvoir nous présenter les calendriers. Merci. Je laisse le temps. Merci, Michel Kabasele, vous avez la parole. Vous avez la parole. On commence d'abord avec l'analyse de toutes ces nominations et ensuite vous chutez par les calendriers. Non, je vais commencer avec ce que Claude rapidement alors. Vous savez, quand nous venons ici à la télévision, on ne vient pas pour faire les Kidjalelo, non, on vient pour informer la population qui nous suit ou qui nous suit parce qu'on parle de la population. Il nous parle que les risques, le concentré dans le risque de province qui ne sera pas organisé des élections du gouverneur. Ça, c'est... Non, vous avez dit... Je dis parce que je parle de la province. Sinon, j'allais parler de toutes les provinces. Il n'y aura pas des élections. Je vous rassure qu'il y aura... Ne faites pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Non, s'il vous plaît. Je vous rassure qu'il y aura bel et bien des élections. Ok, là, vous confirmez. Dans les 14 provinces à problème. Mais il y a les calendriers. On nous parle de 30 jours, mais il faut calculer. Je sais que vous êtes intellectuel. Si les calculs posent problème, je vais demander à Roger de calculer pour nous. S'il vous plaît. C'est-à-dire au mois de décembre et puis au mois de janvier, on nous a donné 30 jours. Mais comment vous ne croyez pas toujours? Donc c'est en début du mois de janvier. Oui, au début. On va voir, c'est bien l'évangile selon la Bible. Non, c'est au début du mois de janvier. Non, ce n'est pas ça. S'il vous plaît, il y a des élections dans la province du Congo, également dans les 13 provinces à problème. Merci, il y aura élection. Oui, on parle de nomination de nomination de Justin Wemba. De partout, de péage, de GRKC, ainsi de suite. Gouverneur parlait ici que le gouverneur a d'intérim nomme après une semaine dans son cabinet. C'est normal. C'est tout à fait normal. Quand Justin Wemba est venu comme gouverneur à l'intérim, le secrétaire général au gouvernement, il n'était plus là. Il devait faire quoi? Il devait laisser ses postes vides, il devait nommer, parce que c'est normal. Il prend les DIRCAB en charge de finances et autres. Ces postes-là étaient aussi vides. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait laisser comme ça. Il devait laisser comme ça. Il devait nommer. Au niveau de son cabinet, c'est tout à fait d'accord. Ça, c'est au niveau de son cabinet. C'est d'accord. Mais ailleurs, ça pose un peu un problème. Ah, merci. Ailleurs, ça pose un problème. Ça, c'est même au cabinet, ça pose un problème. Non, s'il vous plaît, il a changé la communication. Combien de jours avant la fin de l'élection selon la loi? Glodino, tolérance. Ça signifie quoi? Tolérance. Je vais travailler avec des gens pendant 2 jours pour diriger cette province. S'il vous plaît. Je vous dis, c'est intentionnel. Glodino, Lucano, tolérance. Intentionnel pour toi, je ne sais pas, mais moi, je suis en train d'analyser froidement la situation. Moi, on ne s'est jamais vu. Kabasele, tu disais que ça posait problème en dehors du cabinet. On ne s'est jamais vu avec Justin Wemba Makoso. En aucun jour. C'est pas ce que moi j'ai dit. Non, parce que évoluer. Au niveau de son cabinet, c'est tout à fait normal. Il est dans ses prérogatives. Au niveau de son cabinet. Il ne peut pas commencer à travailler à l'instant à travailler avec des vides. En tout cas, Toza Wabi. Il doit nommer les gens dans son cabinet. Ça, merci, en dehors du cabinet. En dehors. Je ne parle pas des vides. S'il vous plaît.
dehors de son cabinet, c'est en tout cas c'est là où que je suis en train d'imaginer autre chose. Au niveau du péage, on voit des nominations de gauche à droite déjà cassées. Mais pour moi que vous devez le savoir, ou nous devons tous le savoir, Justin même aussi cherche à se positionner. Quand même, à se positionner tel que gouverneur. Intérimaire. Parce que même qu'il soit gouverneur à l'intérim, mais il est déjà entré sur la liste des gouverneurs des gouvernements du Congo central. Intérimaire, mais il est déjà sur la liste. Même si aujourd'hui, Justin Lema ne serait plus gouverneur intérimaire, mais son nom resterait toujours comme sur la liste. Gouverneur intérimaire. On va lui poser la question. Comme Marcel Matumpa qui a aussi été gouverneur. Poser la question. Vous avez fait 7 mois, 8 mois, comme à la tête de la province. Qu'est-ce que vous avez fait? Merci. Citez parce que nous n'avons plus de temps. On va vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, vous savez, déjà cassé, c'est notre régime financier. Notre régie, j'allais dire, notre régie. C'est la régie provinciale. Oui, provinciale, que nous avons. S'il y a une personne mal intentionnée qui gère cette entreprise de l'État. Celui qui était là était mal intentionné. Je n'ai pas cité son nom, je n'ai pas dit autrement. Je n'ai pas dit autre chose. C'est juste une question. Je dis si il y a une personne mal intentionnée qui gère cette entreprise de l'État, là où il y a toutes les recettes que nous avons dans notre province, et au Kendewabi. Nous devons canaliser maintenant les recettes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui maîtrise un peu la chose. Donc, merci beaucoup, merci Michel Kabasele. Vous aurez la dernière parole en 30 secondes, puisque Pacifique aussi doit s'exprimer. Pacifique, vous avez 2 minutes pour cette thématique. Différentes nominations, cabinets et ailleurs. Voilà, merci Roger Missamo pour la parole. J'ai rejoint mon confrère Kabasele qui a essayé un peu d'éclairer sur les nominations dans les cabinets. Et autre chose, c'est que nous devons comprendre que Justin Lema, c'est une autorité provinciale. D'abord, avant qu'il ne soit intérimaire, c'est un gouverneur. Donc il a toutes les prérogatives possibles pour faire des nominations. S'il trouve qu'il y a déjà des gens qui cherchent un peu à faire traîner la province, peut-être dans ce sens-là, ou sinon qui ne font absolument rien pendant sa période d'intérim, il peut changer. Parce que ce sont des postes politiques. Même eux-mêmes qui sont nommés, ils le savent. Qu'une autre personne peut venir et on me met dehors, je pars. Donc moi, je pense qu'à ce niveau-là, à mon humble avis, il faudrait peut-être que les nominations soient utiles. Pas modérées, les nominations soient utiles. On nomme une personne au péage, une personne capable, qui fait mieux son travail, même s'il faisait 1 mois, 2 mois, mais il suffit qu'il marque les empreintes. Il marque les empreintes, il ajoute quelque chose dans la province et il part. Il y aura une autre personne qui va venir. Donc moi je pense qu'on ne pouvait pas trop s'éterniser là-dessus. Donc il faut que ces nominations soient objectives. Voilà. Merci beaucoup. Il a été très bref. Pacifique Mwanda, Glodino Lukanou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon confrère Roger. En fait, quand j'ai parlé ici, je disais certaines nominations du gouverneur ad intérim du Congo central sont des nominations qui nous donnent en fait l'intention de dire qu'il veut s'éterniser au pouvoir où il n'y aura pas élection, ou sinon il veut aller comme il est déjà extra légis en dehors de la loi. J'ai dit aussi que ce n'est pas dans ses pouvoirs d'organiser les élections. Exactement, oui. Exactement. Moi, je ne dis pas que c'est lui qui va organiser les élections. C'est pas ce que moi je dis. Mais je disais que lui-même savait déjà qu'il partirait au-delà du délai de la loi. Non, mais moi je l'ai compris de par ces nominations. J'ai dit ici, quelqu'un qui ne reste que 2 jours pour finir son intérim, il va nommer les gens déjà. Alors, j'ai parlé de la cellule de presse. À la régie j'ai connecté moi les micros de Michel Kabasele. De la cellule de presse. Ça va changer quoi? Il a dit ici, certaines nominations, ce sont des nominations utiles. Par exemple, à la DGRK, il a donné l'exemple qu'il faut changer celui qui est là pour prendre, celui qui a la maîtrise de la matière. Mais en tout cas, soyons sérieux. Écoutez, celui qu'on a nommé aujourd'hui à la DGRK, Congo central, il s'appelle M. Julien Zamouangana. Il est ingénieur, master, ingénieur agronome, je vous dis. Après
Vous avez parlé de la maîtrise. Alors, la maîtrise de la matière. Vous avez fait ça. Merci. Malheureusement, on n'a pas plus de temps. Merci beaucoup. Les nominations doivent être modérées et utiles comme la Merci beaucoup. Merci. Vous avez eu malheureusement plus de 30 secondes, Michel Kabasele. C'est comme ça, les bonnes choses ne dirent jamais. Nous voici à la fin de notre magazine Réflexion des rédactions. Michel Kabasele, ne soyez pas déçus. Prochainement, nous serons de nouveau sur cette table. Et là, j'ai réussi les concours du confrère Pacifique Mwanda de ma bannière télévision, Glodino Local ou de Radio Santé Télévision, Sarah TV, merci Glodino pour être là. Et aussi Michel Kabasele, ça fait un bon moment. Nous nous sommes retrouvés. Merci également d'avoir répondu favorable à notre invitation. Et chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre magazine Réflexion des rédactions. Pour tous ceux qui nous ont suivis à la radio, c'est lui qui était à la présentation, c'est Roger Missamou, et nous vous disons, prenez rendez-vous pour le week-end prochain avec un nouveau numéro de Réflexion des rédactions. On se retrouve. Pourquoi tu vas commencer par là?